Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'étrange disparition de Logan Schiedelman. Logan est né le 27 juin 1996 à Olympia dans l'État de Washington, aux États-Unis. Sa mère, Anna, l'a confié très jeune à sa grand-mère afin de pouvoir reprendre ses études, et le jeune homme a donc été élevé principalement par sa grand-mère Ginny Jebo. Son père, qui était saoudien, a quitté les États-Unis avant sa naissance. Ils n'ont jamais vraiment eu de contact avec lui. Logan avait également une demi-sœur nommée Chloé. Il a toujours gardé une très bonne relation avec sa mère Anna, qui vivait à proximité d'Olympia, Washington. Logan était scolarisé au lycée de Tingwater, où il était bon élève. Il excellait également en sport. Logan a été décrit comme populaire, très gentil, très sociable et avec un grand sens de l'humour. C'était aussi un grand athlète. Il a joué au football au lycée de Tingwater et a aidé son équipe à remporter 2 championnats d'État. Diplômé en 2014, Logan prévoit de rejoindre l'université de l'État de Washington à l'automne. Mais alors qu'il commence à rentrer à l'université, le jeune homme va être victime d'insultes racistes lors d'une fête. S'ensuit une période éprouvante où Logan va commencer à s'isoler et à s'éloigner de ses amis, devenant très solitaire. Après sa première année à l'université, Logan était toujours incertain sur son avenir. Il décide donc de tout quitter pour faire des petits boulots à droite et à gauche. Il retourne ainsi vivre chez sa grand-mère avec sa demi-sœur. Le 19 mai 2016, Ginny Jebo se lève à 7h30 pour se préparer pour le travail. Elle est surprise de trouver Logan dans la cuisine, car son petit-fils a pour habitude de toujours se lever plus tard. Ils discutent alors ensemble et Logan lui dit qu'il avait eu une révélation et qu'il avait besoin de lui en parler. Mais Ginny est obligée d'écourter la conversation, car elle doit se rendre au travail. Elle promet à Logan qu'il pourra tout lui raconter ce soir lorsqu'elle rentrera. Elle l'embrasse et part à son travail. Lorsque Ginny revient du travail dans la soirée, elle remarque que Logan n'est pas rentré. Au bout de quelques heures, elle commence à s'inquiéter. Elle appelle Logan sur son téléphone, mais il ne répond pas. À l'aide d'une application, elle réussit à trouver l'emplacement de son téléphone et elle découvre qu'il se trouve à Olympia, près de la maison de sa mère. Alors, elle est rassurée, elle ne s'inquiète plus. Le 22 mai 2016, après 3 jours sans nouvelles de son petit-fils, Ginny l'appelle plusieurs fois sur son téléphone, sans obtenir de réponse. Elle va contacter sa fille Anna, qui lui dit que Logan n'était pas venu la voir le 19 mai, comme le croyait Ginny. Anna précise que ça faisait 1 semaine qu'elle n'avait pas vu son fils. Après avoir fait le tour de Tingwater à la recherche de Logan, Ginny va déclarer sa disparition à la police. Et c'est alors qu'on l'informe que la voiture de son petit-fils, une Chrysler Sebring 1996 noire, a été mise à la fourrière le 20 mai dernier. La voiture avait été abandonnée à l'Interstate 5 entre Tingwater et Mayton. À l'intérieur, on y a retrouvé le portefeuille de Logan, son téléphone ainsi que des sacs de nourriture achetés à une station-service. Sa voiture a été retrouvée à 16 km précises de son domicile. Lorsque la disparition de Logan va être signalée publiquement, des témoins vont se présenter à la police pour déclarer avoir vu le véhicule de Logan le 20 mai. Une femme qui se rendait au travail affirme avoir vu Logan en compagnie de 2 hommes blancs le matin du 20 mai. Ils étaient debout près de la voiture qui était garée du côté droit de l'Interstate 5, près de la sortie 95. Lorsqu'elle est repassée au même endroit, quelques heures plus tard en sortant du travail, la voiture était toujours là, mais le capot était relevé et les 3 hommes avaient disparu. Elle décrit l'un des hommes blancs comme étant blond et très fin, ayant les cheveux courts, faisant à peu près 1m80, portant un jean court et un débardeur trop petit. L'autre homme avait des cheveux blonds qui lui arrivaient aux épaules et il portait un jean. Dans la journée du 20 mai 2016, plusieurs personnes vont appeler le 911 pour signaler une Chrysler Sebring 1996 noire qui dérivait dangereusement sur les voies de l'Interstate 5 entre Tingwater et Mayton.
La voiture va finir par heurter la barrière de sécurité. Un témoin va affirmer avoir vu l'homme blanc avec des cheveux bruns rouges sortir précipitamment du côté passager et s'enfuir dans les bois qui longeaient l'autoroute. C'est cette voiture qui sera récupérée par la fourrière et qui sera identifiée comme étant celle de Logan. Dans la soirée de cette même journée, un conducteur va appeler la police pour signaler un jeune homme noir qui se promènerait nu à un endroit particulièrement fréquenté. Des recherches approfondies vont avoir lieu, mais aucune trace de Logan ne sera retrouvée. Lorsque les enquêteurs analysent le téléphone du jeune homme, on apprend qu'il s'était déplacé vers le sud, de la L5, pour ensuite aller vers le nord et de nouveau vers le sud, jusqu'à l'endroit où sa voiture a été retrouvée. Le 26 mai 2016, les policiers fouillent l'ordinateur de Logan et des réseaux sociaux, et ils vont trouver un enregistrement à l'aéroport régional d'Olympia. La famille pensait que Logan avait eu pour projet de rejoindre son père en Arabie Saoudite. Mais par la suite, les policiers découvrent que cet enregistrement datait d'il y a 1 an. Les policiers apprennent alors qu'1 an auparavant, Logan avait pris contact avec sa tante paternelle, Tina, avec qui il avait dîné. Lorsqu'elle sera interrogée, Tina dira que Logan avait peur d'en parler à sa grand-mère, mais Jenny rétorqua que Logan lui en avait parlé. Les policiers vont ensuite découvrir que Logan était mal à l'aise chez sa grand-mère à cause du petit ami de sa demi-sœur Chloé. Ce dernier avait emménagé chez eux et il y avait des tensions entre les deux jeunes hommes. De plus, le petit ami de Chloé avait un profil inquiétant, ayant auparavant plaidé coupable pour des agressions dans une précédente relation. Cet homme sera interrogé par les enquêteurs et après avoir réussi le test du polygraphe, il sera écarté de la liste des suspects. L'oncle de Logan, qui a reçu une formation policière, pense que le petit ami de Chloé a bien quelque chose à voir avec la disparition de son neveu. Il explique que les tests du polygraphe conduisent parfois à des faux positifs et que les enquêteurs l'ont trop rapidement éloigné de la liste des suspects. Le reste de la famille proche de Logan pense qu'il est parti faire sa vie ailleurs, en raison que le jeune homme traversait depuis quelque temps une crise d'identité. Ginny déclarera que Logan avait récemment commencé à avoir des tendances paranoïaques. Il était sûr que des gens le regardaient de travers dans la rue et qu'on l'observait depuis la fenêtre de sa chambre. Le jeune homme aurait pu prendre peur et organiser sa fuite. Logan malheureusement n'a jamais été retrouvé et il n'y a eu plus aucune piste. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'opinion dans cette affaire et c'est terrible qu'on n'ait plus jamais entendu parler de Logan. Si malheureusement il est décédé, on pourrait penser que la police trouverait quelque chose. Mais malheureusement il n'y a rien, c'est un mystère total. J'espère qu'un jour la famille de Logan auront des réponses. Et que cette affaire un jour sera résolue et que Logan sera retrouvé. Malheureusement je n'ai pas d'autres informations sur sa disparition. Donc la vidéo est assez courte, je m'en excuse, mais je préfère sincèrement vous la faire découvrir que de ne pas la faire juste parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je suis désolée, cette semaine il y aura très peu de vidéos ou des vidéos assez courtes car je travaille sur une très grosse vidéo qui me prend énormément de temps. Elle sortira vers Noël je pense. Voilà, et ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et très bonne journée.